Qui a dit que vous ne réussirez pas? Qui a dit que vous êtes incapable? Et qui a dit que votre entreprise, vos projets ne réussiront pas? Cette personne-là ment. Elle a menti. Bienvenue sur votre chaîne. Je vous en prie, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous, commentez, likez et partagez nos vidéos. Merci beaucoup pour votre temps. Dans mon émission précédente, j'avais parlé du rôle de l'entourage dans la réussite d'une personne. Donc, pour insister sur le fait que vous devez vous entourer des gens qui vont vous accompagner, qui vont vous soutenir dans ce que vous faites. Évitez les gens qui vous combattent, les gens qui vous critiquent, les gens qui vous découragent toujours. Évitez ces gens-là. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la réussite et du courage. Réussite et courage. Euh, Si vous pouvez, écoutez la chanson Courage de Julien Piana, orchestre de Julien Piana, orchestre de Reggae Music, PCBG. Euh, c'est juste donc pour vous mettre dans le bain de l'émission d'aujourd'hui. Réussite et courage. C'est quoi la réussite? La réussite, je la définis comme étant l'accomplissement de quelque chose. L'accomplissement de quelque chose. Donc, vous devez accomplir quelque chose pour réussir. Et ici, nous ne parlons pas de n'importe quelle réussite. Nous parlons de la réussite dans la vie. Nous parlons de la réussite qui procure le bonheur, qui procure la joie. Parlons de cela. Donc, la réussite, c'est l'accomplissement de quelque chose. Vous devez accomplir quelque chose pour réussir. Donc, cela fait que la réussite ne soit pas objective, donc elle est subjective et dépend d'une personne à une autre. Ce que moi je dois faire pour réussir, pour éprouver ce sentiment-là de joie, de bonheur d'avoir réussi, ce n'est pas forcément ce que vous devez faire. Donc, la réussite dépend d'une personne à une autre. Donc, vous devez vous accomplir, vous devez accomplir ce qu'il y a en vous, ce que vous devez accomplir. C'est pourquoi vous êtes dans cette vie, c'est pourquoi vous êtes sur cette terre. Vous devez accomplir cela pour réussir. Et donc, la réussite devient alors une façon de voir les choses, elle devient un mode de vie, elle devient une façon de penser, une façon de réfléchir, elle devient une philosophie. Donc, une manière de vivre, une manière de voir les choses. C'est ça qui entraîne votre réussite. Alors, qu'est-ce que vous devez accomplir? Ce que vous devez accomplir est en vous. Et en vous. Vous avez été créé avec des dons, des talents, des aptitudes, des capacités qui, que vous devez exploiter, que vous devez exhiber pour accomplir ce qu'il y a en vous et ainsi réussir. Donc, tout ce que vous faites dans votre vie pour marcher dans cette voie-là, d'accomplir ce qu'il y a en vous, vous procurera de la joie, vous procurera du plaisir. Donc, ce sentiment-là de satisfaction, de réussite, c'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas être dans une situation où des gens, dans une situation comme quoi, en fait, dans une situation comme celle des gens qui paraissent avoir réussi, mais qui ne sont pas heureux. Alors, si pour vous la réussite, c'est avoir beaucoup d'argent, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et qui ne sont pas heureux. Parce que ces gens-là ont réussi. Euh, Ces gens-là ont réussi à se mettre à l'abri du besoin matériel. Ils ont réussi à se mettre à l'abri euh, de ce qui cause le fait de ne pas manquer, le fait de manquer à manger, le fait de manquer un logement. Donc, l'argent leur a procuré cette sécurité-là matérielle. C'est important, la sécurité matérielle. Elle est importante. Donc, c'est pas quelque chose qu'il faut négliger. Mais cela n'est pas forcément la réussite dont nous parlons. Ici, nous parlons d'une réussite qui vous rend heureux. Donc, vous sentez que vous avez accompli ce sur quoi, c'est pourquoi vous êtes dans cette vie-là. Je ne veux pas dire que vous devez être pauvre, que vous devez manquer de logement, ou manquer à manger, ou manquer à vous vêtir. Je ne parle pas de cela. Donc, vous devez avoir quelque chose.
Ces choses-là, c'est important dans cette vie que nous vivons. Alors, euh, commencez donc par vous identifier. Commencez par savoir ce que vous êtes. Et pour cela, donc, examinez-vous. Méditez sur votre personne. Qu'est-ce que vous avez? Vos faiblesses, vos points forts. Apprenez à connaître cela. Donc, c'est les débuts dans la voie de l'identification de soi-même. Pour que vous sachiez qui vous êtes et que vous sachiez ce que vous devez faire dans la vie qui va vous procurer ce sentiment-là de réussite. Ce que vous devez faire dans la vie peut s'accompagner d'une certaine essence matérielle. Donc, ça peut vous amener à cela, à une essence matérielle. Donc, vous aurez ce matériel-là étant heureux. Vous n'allez pas avoir ce matériel étant malheureux. Vous n'allez pas avoir ce matériel euh, sans avoir la joie. Donc, ne parlons pas de ce genre de réussite. Nous parlons d'une réussite qui apporte la satisfaction, qui apporte le bonheur. Donc, identifiez-vous et vivez par rapport à cela. Et donc, c'est là, la réussite devient donc un mode de vie. Vous vivez dans cela, donc chaque jour, matin, midi, soir, c'est comme ça que vous vivez. Et pourquoi faudrait du courage? Il faudrait du courage parce que euh, ce que vous êtes euh, peut être différent de ce que les autres sont. Et les autres peuvent ne pas accepter cette différence-là. Cette différence va vous procurer la joie, va euh, donc faire que vous accomplissiez, mais il y a des gens peut-être qui vont s'opposer à vous, qui vont vous combattre, qui vont vous décourager, qui vont vous dire que vous êtes incapable, que ça ne marchera pas. Donc il faut être courageux pour affronter cela. Alors le courage, c'est quoi? Le courage, c'est la fermeté, c'est l'aptitude à affronter des situations difficiles, des dangers, des rebelles, des circonstances, ainsi de suite. Donc, vous devez être courageux dans cette voie-là pour ne pas vous faire décourager par ceux qui ne comprennent pas ce qu'ils ont vu. Pour ne pas vous faire décourager par ceux qui ne voient pas ce que vous voyez, par ceux qui n'ont pas votre vision, par ceux qui vous disent que c'est un nulard, que ça ne marchera pas. Donc, il vous faudra du courage pour ne pas prêter attention à ce qu'ils disent et continuer. Il vous faudra du courage pour accepter d'être différent. Cette différence peut entraîner de la haine autour de vous. Des gens qui voient vos talents, qui sont jaloux. Parce que vous avez ce qu'eux n'ont pas. Alors, des gens qui ne veulent pas que vous obteniez un poste que eux veulent obtenir. Un poste que vous sentez en vous. Et cela vous revient. Il vous faudra du courage pour aller de l'avant. Il vous faudra du courage pour affronter les moqueries. Il vous faudra du courage pour affronter le découragement et continuer à aller de l'avant. C'est quoi ce que vous ressentez en vous? Que vous êtes appelé par exemple à être un médecin. Il vous faudra de longues études, il vous faudra des nuits sans sommeil, il vous faudra des sacrifices. Acceptez cela pour continuer. Acceptez cela pour vous accomplir. Ne prêtez pas attention à ceux qui vont vous décourager. Ne prêtez pas attention à ceux qui ne vous comprennent pas. Vous pouvez ne pas être compris aujourd'hui dans votre environnement, dans votre milieu, mais peut-être que demain ils comprendront. J'ai suivi une fois Steve Jobs qui a amené le smartphone. Avant cela, il y avait 15 ans, il parlait d'un ordinateur qui était rapide, un peu comme le téléphone ou comme une tablette. C'est quelque chose qu'il avait envisagé, qu'il voyait il y avait 15 ans avant qu'on voit l'iPhone. Donc 15 ans déjà, auparavant, il avait déjà envisagé, il avait déjà vu cela. Et pendant ce temps-là, il y avait Microsoft qui était la plus grande entreprise mondiale. Microsoft qui vendait beaucoup et il pouvait
faire comme eux. Non, il a poursuivi sa vision. Il est arrivé là où il est arrivé aujourd'hui, ou là où il est arrivé avant de mourir. Était-il heureux? C'est à lui de dire. Mais selon ce que nous voyons, c'est que voilà, il a poursuivi un rêve qu'il a réalisé. Vous aussi. Quel est le rêve qu'il y a en vous? Votre rêve, le rêve qu'il y a en vous, écoutez vous-même. Écoutez vous-même. C'est ce qu'il y a en vous. C'est que la vie, la nature a, a- a mis en vous. Et cela s'accompagne de qualités, des dons, des habitudes qui vont vous aider à vous accomplir. Et tout cela vous devez être courageux, aller de l'avant. L'entourage est important. Entourez-vous de gens qui vous encouragent, des gens qui vont vous soutenir, même s'ils ne comprennent pas. On n'est pas obligé de comprendre un ami. On n'est pas obligé de comprendre sa vision. Mais quand on est un bon ami, on soutient, on encourage. Ah bon, mon ami, vous avez tel et tel projet, tu es un ami. Tu as tel tel projet. En fait, bon, et moi je pense que voilà, tu dois faire cela plus complète que tu raison. N'abandonne pas. Même si je ne comprends pas, n'abandonne pas. Donc, je vais te soutenir à ma manière, selon les moyens que j'ai. Alors, les moyens que j'ai, moi, ça peut peut-être être, voilà, à vous aider à payer les frais scolaires. Ça peut être vous offrir quelque chose. Ça peut être vous héberger chez moi pour vous permettre d'économiser d'économiser vos moyens afin de les concentrer sur le projet pour lequel vous travaillez. Même si je ne comprends pas ce que vous êtes en train de faire. Ça, c'est un bon ami. Vous voulez un ami comme ça autour de vous. Un ami qui vous dirait que bon, je ne comprends pas, mais en tout cas, je suis d'accord avec vous, je vous soutiens. Et non pas un ami qui va vous dire que bon, ça ne va pas marcher. Euh, ça ne va pas marcher, non pas parce que l'ami tient compte de la réalité sur le terrain, mais plutôt parce que l'ami est jaloux ou parce que l'ami ne veut pas que vous réussissiez. Bon, un ami peut tenir compte des réalités qui sont sur le terrain et se tromper. Ça arrive. Donc, soyez courageux et vous allez réussir. Celui qui vous dit que vous ne réussirez pas à mentir, celui qui vous dit que votre business ne réussira pas à mentir, celui qui vous dit que vous n'allez pas atteindre votre objectif à mentir, celui qui vous dit que vous n'allez pas avoir cette position-là, ce poste au travail à mentir. Donc, courage, courage, et que le courage ne soit pas seulement un slogan. Affrontez votre réalité. Voilà. Donc, là, c'est ce que je voulais dire, vraiment. Donc, le courage, la réussite, c'est quand vous vous accomplissez, quand vous accomplissez ce qu'il y a en vous. Et pour cela, vous devez être courageux, vous devez affronter votre réalité. Votre réalité pour réussir, ce n'est pas forcément la mienne. David était obligé d'être fugitif, de tomber dans le désert, dans la forêt, ainsi de suite. Ça, c'était sa réalité qu'il devait affronter. S'il n'avait pas affronté tout cela, il ne serait pas devenu roi. Quand Jésus est né, euh, le roi Hérode a appris que voilà, un roi était né. Il a ordonné à ce que tous les enfants soient tués. La réalité qu'il devait affronter Jésus, il était bébé, ses parents, c'est qu'ils devaient fuir. Ils avaient fui, ils étaient allés en Égypte. Ça, c'était la réalité qu'ils devaient affronter. Alors vous aussi, affrontez votre réalité. C'est quoi votre réalité? Ça peut être travailler beaucoup d'heures par jour, travailler beaucoup d'heures par semaine, travailler, passer des nuits sans dormir. Mais soyez équilibré, ne vous détruisez pas. Ça peut être serrer la ceinture, économiser pour un projet. Ça peut être euh, accepter la différence, ou accepter la différence des autres aussi, accepter les moqueries, accepter le découragement, affronter cela. Ça, c'est votre réalité. Votre réalité, ça peut être travailler dur pour quitter le pays dans lequel vous avez, aller dans un autre pays pour rencontrer des gens qui vont croire en vous, des gens qui vont financer vos projets.
Ça peut être ça. Votre réalité, ça peut être, voilà, de commencer avec le moyen que vous avez, le moyen de bord, le moyen que vous avez. Votre réalité, ça peut être commencer à faire des choses euh, qui suscitent la moquerie, donc les gens se moquent de vous. J'ai suivi une fois la vidéo de Sai Sai. Il a construit une belle maison. Alors, il disait que voilà, il a travaillé dur pour cela. Il dit que voilà, il faut aller sur YouTube pour voir ce qu'il a fait pour avoir cette maison-là. Il disait il avait des vidéos qu'il faisait des fois, il s'habillait. Bon, pas comme en fait il aurait voulu vraiment s'habiller, quoi. Donc, c'était pour la circonstance, pour le travail qu'il faisait. Il est arrivé à ce qu'il est arrivé là. Donc, il lui a fallu du courage. Une fois, j'ai suivi, c'était, je pense, le 10e anniversaire de l'Orchestre Wenge Musica. Alain Makaba parlait. Il disait qu'un jour, il était allé jouer un concert quelque part. Et puis, il y avait euh, nos tontons ou nos frères, les Kumba, les Batomakasi, comme on les appelle chez nous, les sportifs, les hommes forts. Ils buvaient sa primus. J'ai fait la publicité de la primus Kofutanga. Alors, il monte au podium, il ouvre la peste de JP, il passe la primus. Ça, c'était avant que Mololo soit connu. C'était une humiliation pour JB, une humiliation pour Wenge. Ils ont continué. Ils ont continué. Aujourd'hui, le camp Wenge est devenu ce qu'il est devenu grâce à eux. Donc, il faut du courage. Il faut du courage. Rien n'est facile dans la vie. Il n'y a pas de rose sans dépit. Il faut du courage. Continuez, continuez, continuez. Vous allez réussir. Donc, ça, c'est la fin de mon émission. Merci de m'avoir suivi. Je vous en prie, commentez, likez, partagez et invitez tout le monde, tous ceux que vous connaissez, à faire la même chose. Donc, j'ai fait un peu une pause sur les émissions politiques parce que, comme je l'avais dit dans mon émission précédente, j'ai constaté que beaucoup de gens ont besoin d'être encouragés pour s'accomplir et affronter leur réalité, réussir dans la vie et devenir ce qu'ils doivent devenir. Les gens ont besoin d'être encouragés. La société a fait que des gens perdent leur self-esteem. La société a fait que des gens ne comptent plus, en fait, ne comptent plus sur eux-mêmes. La société a fait que certaines personnes se trouvent incapables parce qu'en fait, euh, ils ne répondent pas aux critères de la société. J'ai rencontré des gens, euh, des femmes par exemple, qui ne s'estiment pas belles parce que les social media ont fait le progrès de ce que serait une femme belle. Alors, elles estiment que voilà, elles ne remplissent pas ces critères-là pour être considérées comme femme belle. C'est dommage. Ce n'est pas ça qui doit influencer la façon dont vous vous voyez. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Apprenez à vous connaître. Apprenez à connaître vos talents, vos points forts et vos faiblesses. Commencez par cela. Et vous saurez comment marcher. Vous saurez quoi faire pour réussir dans la vie et être heureux. Et cette réussite-là peut s'accompagner d'une aisance matérielle. On ne peut pas s'estimer, on ne peut pas estimer avoir réussi quand on n'a pas à manger, quand on est affamé. On ne peut pas s'estimer être dans la réussite quand on n'arrive pas à subvenir aux besoins les plus élémentaires. Donc, cette réussite dont je parle, euh, quel sentiment qui fait que vous vous sentez comblé, que vos besoins sont comblés et que vous avez atteint quelque chose dans la vie, quelque chose que vous devriez atteindre. Donc, je parle de cela. Merci de m'avoir suivi. Commentez, likez, partagez nos vidéos. Merci. À la prochaine.